Nous avons essayé de mesurer l'impact des mesures de libéralisation des commerces le dimanche à partir des études internationales qui ont porté sur les mêmes types de réformes. L'effet de ces mesures sur l'emploi, d'une part, la création d'emplois et le nombre d'heures travaillées est sans aucune ambiguïté positif. Ces réformes ont créé des emplois, elles ont augmenté le nombre d'heures travaillées, ce qui est plutôt favorable dans un secteur qui connaît les temps partiels. Ces surcroît d'emplois se sont faits en liaison avec un gain d'activité. Ce gain est un gain net, c'est-à-dire que les ventes du dimanche ne se sont pas substituées à des ventes qui auraient pu être opérées les autres jours de la semaine. Ces réformes se sont faites à prix constant, les prix dans la distribution n'ont pas augmenté. Et puis par ailleurs, nous avons essayé de chiffrer un autre aspect possible de cette loi qui est sa conséquence sur les emplois du temps des familles notamment et sur les activités sociales. La seule étude que nous avons trouvée concerne les États-Unis et elle concerne la pratique religieuse qui est évidemment un point difficilement transposable au cas que nous connaissons en France. En ce qui concerne les professions réglementées du droit, les principales mesures que nous avons analysées sont celles qui favorisent l'installation de professionnels et d'autre part celles qui encadrent les prix. La plupart des analyses internationales que nous avons passées en revue suggèrent essentiellement que les conditions de mise en œuvre de cette libéralisation auront des effets très importants sur la réussite des mesures. L'examen des analyses internationales suggère que dans la plupart des pays, la réussite de la loi est conditionnelle à l'ampleur de l'ouverture. Certains pays ont ouvert imparfaitement la liberté d'installation et les effets sur l'installation de nouvelles études ont été relativement limités. Aux Pays-Bas, par exemple, où une réforme similaire a eu lieu, on s'est aperçu que les effets n'en avaient pas été aussi importants qu'attendus en raison d'un certain nombre de limitations à l'installation de nouvelles études qui étaient contenues dans la loi. En revanche, la couverture du territoire s'est améliorée dans ce pays. Notre note a voulu aussi attirer l'attention sur deux points particuliers de vigilance qui nous semblent extrêmement importants. D'une part, le mécanisme de compensation nous apparaît apporter des barrières à l'entrée qui pourraient être de nature à freiner les effets utiles de la loi, et d'autre part, il est nécessaire de surveiller l'orientation vers les coûts des tarifs tels qu'ils seront prévus par le couloir tarifaire. Les analyses qui ont essayé d'évaluer les mesures d'ouverture à la concurrence du transport par autocar dans différents pays attestent toutes des effets très favorables que cette mesure a eu sur la mobilité. L'offre d'autocars a été abondante, elle a permis de développer des liaisons qui n'existaient pas jusque-là en transport collectif et lorsque ces liaisons doublaient un transport ferroviaire, elles ne se sont pas faites au détriment du train. En réalité, le transport par autocar se substitue plus volontiers à l'automobile et ceci a donc des effets tout à fait positif à la fois sur la congestion routière et sur l'environnement. Enfin, je dirais que le transport par autocar s'adresse à une population qui dispose de plus de temps et d'un budget plus limité, puisque le transport par autocar est beaucoup moins cher que le transport en train et devrait donc permettre, par exemple, aux jeunes ou aux personnes âgées de voyager plus facilement. Les mesures qui touchent à la justice prud'homale visent principalement à accroître la professionnalisation des conseillers prud'homaux, ce qui devrait accroître la prévisibilité des décisions et donc la qualité de ces décisions, et d'autre part à raccourcir les délais de ces décisions prud'homales. On voit que ces deux impacts doivent être positifs à la fois pour les salariés et pour les employeurs, et donc amener à réduire le coût unitaire du licenciement. Donc on voit que cet effet est nettement positif sur le fonctionnement d'ensemble de la justice prud'homale. Néanmoins, cet accroissement de qualité de chaque procédure pourrait finalement amener un plus grand nombre de volumes, un plus grand volume de procédures devant les prud'hommes, ce qui aurait des conséquences à la hausse sur les coûts des licenciements. Or, tout ce qui accroît le coût des licenciements a finalement des effets délétères sur l'emploi. Et donc, nous avons tenu à souligner un point de vigilance qui est que doivent aller vraiment de pair l'accroissement de la prévisibilité des procédures d'un côté et la réduction des délais de l'autre.
Les mesures portant sur l'urbanisme commercial visent à limiter la concentration locale dans la distribution en permettant d'abord à l'autorité de la concurrence de surveiller la prise en compte suffisante d'un certain degré de concurrence locale à l'implantation des commerces et d'autre part en permettant à cette même autorité d'agir par le biais d'une injonction structurelle. Sur le premier point, nous sommes très positifs parce que toutes les études qui ont porté sur l'abaissement des barrières à l'entrée dans le secteur de la distribution ont fait la preuve de leurs effets très positifs sur les prix et les marges, aussi bien en France qu'à l'étranger, en France par le biais de la loi LME. Nous sommes plus réservés sur le second point, puisque les injonctions structurelles pourraient détruire les incitations à l'investissement de la part des entreprises du commerce. Et donc, il convient de mettre en œuvre des études économiques assez détaillées avant de faire usage de cette deuxième disposition.